Le tigre qui avait enlevé le fils de Messua, expliquait Buldeo, était un tigre fantôme, hanté par le spectre d'une vieille canaille d'usurier, mort depuis plusieurs années. Je sais que c'est vrai, dit-il, parce que Purundas boitait, depuis le coup qu'il avait reçu lors d'une échauffourée, au cours de laquelle ses livres de comptes avaient brûlé. Or, le tigre dont je parle boite, lui aussi. Ses empreintes ne sont pas symétriques. C'est vrai, c'est vrai. C'est sûrement ça, dirent les vieux birbes, en hochant la tête en chœur. Vous ne savez donc rien raconter d'autre que ces contes bleus et coqsigrues demanda Mowgli. Tout le monde sait que ce tigre boite parce qu'il est né boiteux. Parler de l'âme d'un usurier dans une bête plus veule encore qu'un chacal, quelle faribole. Buldeo en eut le souffle coupé pendant quelques instants, et le chef du village ouvrait des yeux comme des soucoupes. Ho ho. C'est le loupio de la jungle, hein dit Buldeo. Toi qui es si malin, tu ferais mieux d'apporter sa peau à Kaniwara. Le gouvernement a promis 100 roupies à quiconque le tuerait. Mais d'abord, quand ses aînés parlent, on se tait. Mowgli se leva pour partir. J'ai passé la soirée à vous écouter, lança-t-il par-dessus son épaule. Et, à part une ou deux fois, Buldeo n'a pas dit un mot de vrai sur la jungle. Il l'a pourtant juste à sa porte. Alors, comment voulez-vous que je croie ces histoires de fantômes, de dieux et autres farfadets qu'il prétend avoir vus? Il est grand temps que ce garçon aille garder les troupeaux, dit le chef du village, tandis que l'impertinence de Mowgli faisait s'étrangler Buldeo. Dans la plupart des villages de l'Inde, il est d'usage que quelques garçonnets emmènent les vaches et les buffles paître dès l'aube et ne les ramènent qu'au soir. Et ces mêmes bestiaux, qui piétineraient à mort un blanc, se laissent taper et crier dessus par des enfants qui leur arrivent à peine aux mufles. Tant qu'ils restent avec les troupeaux, les garçons sont en sécurité, car le tigre lui-même n'attaquera jamais du bétail en nombre. Mais, s'ils s'écartent pour cueillir des fleurs ou faire la chasse aux lézards, il leur arrive d'être enlevés. Au point du jour, Mowgli descendit la rue du village, juché sur le dos de l'énorme Rama, le chef du troupeau. Un à un, les buffles ardoisés, aux longues cornes recourbées, aux yeux farouches, se levèrent pour sortir de l'étable et suivre Mowgli, qui signifia sans embâche à ses petits compagnons que le maître, c'était lui. Il frappait les buffles d'un long bambou, parfaitement lisse, et dit à Kamia, l'un des garçons, d'emmener les vaches paître séparément, pendant que lui-même conduirait les buffles plus loin, et de prendre garde de ne pas s'éloigner du troupeau. Un pâturage indien n'est que rocailles, broussailles, grosses touffes et petites ravines où les troupeaux s'égayent et disparaissent. En général, les buffles ne s'éloignent guère des mares et des endroits bourbeux où ils restent des heures entières, couchés, vautrés dans la boue tiède. Mowgli les emmena jusqu'au fond de la plaine, où la Waïgunga sort de la jungle. Une fois rendu, il sauta du cou de Rama et trotta vers un bouquet de bambous, où il retrouva Frère Gris. « Ah, dit Frère Gris, voilà des jours et des jours que je t'attends ici. Tu gardes les bêtes maintenant? Qu'est-ce que ça signifie ?»« C'est un ordre, dit Mowgli. Me voici pour un temps pâtre de village. »« Et Shere Khan? Il est revenu par chez nous. Il t'y a attendu longtemps. Il est reparti maintenant, le gibier se faisant rare. Mais il veut te tuer. »« Très bien, dit Mowgli. En attendant, toi, ou l'un des 4 frères, installez-vous sur le rocher du bas, que je puisse vous apercevoir en sortant du village. Et dès que Shere Khan sera de retour, attendez-moi dans la ravine, près de l'arbre d'Ak, au milieu de la plaine. Inutile de se jeter dans la gueule du tigre. Sur ce, Mowgli choisit un endroit ombragé, où s'allonger et dormir, pendant que les buffles broutaient autour de lui. Garder les bêtes en Inde est l'une des tâches les plus nonchalantes qui soient. Les vaches avancent, ruminent, se couchent, avancent un peu plus loin. Elles ne mugissent même pas, mais se contentent de grogner. Quant aux buffles, il est rare qu'on les entende. Ils préfèrent descendre, à la queue leu-leu, s'enfoncer dans les trous de boue où seuls dépassent leurs mufles et de grands yeux bleus de faïence, puis ils restent là, immobiles comme des bûches. Le soleil fait danser les rocs dans la chaleur. Les petits bouviers entendent siffler un milan solitaire. Jamais plus d'un, là-haut, au seuil de l'invisible, et savent que, s'ils mouraient, ou si une vache mourait, le milan fondrait droit sur eux. Alors, le milan le plus proche, à plusieurs kilomètres, le voyant piquer, l'imiterait, et ainsi de suite, de proche en proche, si bien qu'à peine serait-il mort, qu'il y aurait déjà là 20 000 ans affamés surgis de nulle part. Les garçons dorment, se réveillent, se rendorment, ils tressent de petits paniers d'herbes sèches, y emprisonnent des sauterelles,
capturent de mantes religieuses qu'ils font se battre, font des colliers de baies de la jungle rouge et noire, guettent le lézard qui se chauffe sur la roche, ou le serpent à l'affût d'une grenouille près des bourbiers. Ils chantent aussi de longues, longues chansons qui s'achèvent en curieux trilles à la mode indigène, et la journée semble plus longue que toute une existence. Parfois, ils bâtissent un chapeau de boue, peuplé de figurines d'hommes, de chevaux et de buffles, piquent un roseau dans la main des hommes et les imaginent rois à la tête de leurs armées d'argile, ou dieux voués à l'adoration. Quand vient enfin le soir, à l'appel des enfants, les buffles s'arrachent à la vase gluante, avec un bruit de salves successives, avant de rejoindre, en longue file à travers la plaine grise, les lumières scintillantes du village. Jour après jour, Mowgli conduisit les buffles à leur bourbier. Jour après jour, il vit l'échine de Frère Gris, à près d'un lieues, de l'autre côté de la plaine. Il savait donc que Shere Khan n'était pas revenu. Jour après jour, couché dans l'herbe, il écouta chanter l'espace autour de lui. Il rêvait aux jours anciens dans la jungle. Dans le silence de ces longues matinées, Mowgli aurait entendu Shere Khan au moindre faux pas du tigre boiteux dans les jungles de la Waingunga. Un jour, enfin, il ne vit plus Frère Gris à l'endroit convenu. Il rit et entraîna les buffles vers le ravin, proche de l'arbre d'ac, qui croulait sous les fleurs rouges safranées. Frère Gris était là, chaque poil du dos hérissé. Il se cache depuis un mois pour endormir ta vigilance. Hier soir, en compagnie de Tabaqui, il a franchi les crêtes, à ta poursuite, dit le loup haletant. Le front de Mowgli se rembrunit. Shere Khan ne me fait pas peur, mais ce Tabaqui a plus d'un tour dans son sac. Ne t'en fais pas, dit Frère Gris en se passant le bout de la langue sur les lèvres. J'ai croisé Tabaqui au lever du soleil. À présent, c'est au Milan qu'il fait part de sa science. Mais il m'a tout raconté, à moi, avant que je lui brise l'échine. Le plan de Shere Khan est de t'attendre à l'entrée du village ce soir. Toi et nul autre. Pour l'heure, il s'embusque au fond du grand ravin desséché de la Waingunga. A-t-il mangé aujourd'hui, ou bien chasse-t-il à jeun demanda Mowgli, car c'était pour lui une question de vie ou de mort. Il a tué à l'aube, un sanglier. Il a bu également. Souviens-toi que Shere Khan est incapable de jeûner, vengeance ou pas. Oh, quel idiot! Mais quel idiot! Un vrai gamin! Il a mangé. Et en plus, il a bu. S'il croit que je vais attendre qu'il ait fini de dormir, dis-moi plutôt où il se cache. Si nous étions seulement 10, nous pourrions en venir à bout pendant qu'il est couché. Ces buffles ne chargeront pas sans l'avoir éventé, et je ne connais pas leur langue. Et si nous le prenions à revers pour qu'il puisse l'éventer? Pour couper sa voix, il a descendu la Waingunga à la nage, sur une bonne distance, dit Frère Gris. C'est Tabaqui qui le lui aura soufflé, à tous les coups. Il n'y aurait jamais pensé tout seul. Mowgli réfléchit, un doigt dans la bouche. Le grand ravin de la Waingunga. Il débouche sur la plaine, à moins d'1 kilomètre d'ici. Je peux faire passer le troupeau par la jungle et rejoindre ainsi l'entrée du défilé, et de là-haut fondre sur lui. Mais il s'esquiverait par l'autre bout. Il nous faut absolument lui bloquer cette issue. Frère Gris, peux-tu me séparer mon troupeau en 2? Moi? Peut-être pas, mais j'ai amené un précieux renfort. Frère Gris s'éloigna au petit trot et disparut dans un trou, d'où surgit bientôt une grosse tête grise que Mowgli connaissait bien. L'air brûlant retentit alors du cri le plus sinistre de toute la jungle, le hurlement d'un loup qui chasse en plein midi. « Akela! Akela !» dit Mowgli en battant des mains. « J'aurais dû deviner que tu ne m'oublierais pas. Ce n'est pas une mince besogne qui nous attend. Divise le troupeau en 2, Akela. Garde les mères et les veaux ensemble et sépare-les du troupeau de buffles de la bourre.